Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission spéciale sur TB Sud consacrée au trophée de l'innovation dans le Morbihan, organisé par la Chambre de commerce et d'industrie du Morbihan. Et justement, je suis en compagnie de monsieur le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Morbihan, monsieur Jean-François Le Tallec. Merci de votre présence. Alors, qu'est-ce que l'innovation dans le Morbihan ? Alors, le département du Morbihan est un département extrêmement dynamique sur le plan de l'innovation, puisqu'en fait nous avons reçu une bonne centaine de dossiers d'entreprises, malgré la crise actuelle. Alors, quel est le but de ce concours ? Pourquoi organiser des trophées ? Alors en fait, c'est pour faire sortir les entreprises de l'isolement d'une part et leur démontrer qu'il n'y a pas besoin d'être une multinationale pour innover. En effet, l'innovation se fait dans tous les domaines, sur le plan de la production, de la mise au marché de produits, enfin c'est de manière très large. Donc on veut démontrer que même les petites entreprises peuvent innover sur le département. Et que peuvent attendre les lauréats ? Les lauréats ce soir, vous allez leur faire gagner évidemment une visibilité, mais à quoi peuvent-ils prétendre ? Les candidats déjà vont sortir de leur isolement. Deuxièmement, ils vont rentrer dans un réseau. Le premier réseau, c'est celui des gens qui ont déjà déposé des dossiers, les candidats précédents, puisqu'aujourd'hui ils sont sur un réseau d'à peu près 500 personnes. D'autre part, ils vont avoir accès donc à la presse qui va communiquer en direction des professionnels, de leurs futurs clients. C'est également, je crois, de la fierté pour les salariés de l'entreprise, puisque quand une entreprise est primée, je crois que tout le monde est primé, les salariés compris. Et puis également rentrer dans le réseau donc, des partenaires qui sont le Crédit Agricole, le Conseil Général, la Chambre de Commerce, qui bien sûr va les aider à développer leurs produits. Oui, parce que ça s'organise évidemment avec de nombreux partenaires qui vous suivent sur ces projets. Tout à fait, puisqu'on voit que d'ailleurs les dernières entreprises primées ont vu tout de suite leur chiffre d'affaires progresser de manière importante l'année suivante. Alors je vous propose qu'on aille découvrir les lauréats 2014 ensemble, et puis on regardera aussi comment s'est déroulée cette élection. Enfin, on aura quelques images sur le jury de ces trophées. Entendu. On y va. Mardi 3 juin, un mois avant la remise des trophées de l'innovation, c'est le jury final qui se déroule à la Chambre de commerce du Morbihan, à Vannes. Ce que je vous propose, c'est d'aller découvrir tout de suite comment ça se passe en salle. Chut, pas de bruit. Sur 100 candidatures, c'est une trentaine de candidats sélectionnés qui viennent présenter leur innovation. Les entretiens se divisent en 3 catégories, ici le jury industrie. Ça fait 400 000 moulins ou micro-centrales. Puis le jury commerce-tourisme et le jury service. Un magasin de présentation, pourquoi pas, et avec la technologie... Les candidats peuvent attendre dans cette salle, puis c'est parti pour une présentation de 20 minutes et 5 à 10 minutes de questions-réponses. Vous restez tout le lundi midi au même endroit. Ouais. On se met en place. Vous bougez pas dans la... Non, bien sûr, non. Le jury discute ensuite en privé et met une note basée sur 4 critères. L'originalité de l'innovation, la potentialité du marché et la faisabilité. Faisabilité technique, économique, juridique, financière. Et le 4e critère, c'est sur le porteur ou l'équipe et la capacité du porteur à mener à bien le projet. Les jurys sont composés des 14 partenaires du concours, du Conseil Général au Crédit Agricole. Des profils variés, aux avis différents, mais avec la même attente de la part des candidats. Qui nous surprennent un petit peu, et puis qui nous démontrent aussi leur capacité à aller au bout de leur idée, sachant que pour la plupart des cas, nous on n'est pas forcément dans la technique, hein, on est souvent sur des sujets qui nous échappent sur le plan de la description technique. Donc nous, on s'intéresse forcément à la manière dont le candidat va pouvoir déjà vendre son projet, parce que quand il nous le présente à nous qui n'y connaissons pas grand-chose, on peut être supposé être dans une posture un petit peu d'acheteur. Donc est-ce que j'achèterai cette solution ? Est-ce que je peux faire confiance à la personne qui nous présente ? convaincu par la présentation. Ça y est, tous les candidats sont passés. Il sort ses tripes. Il ne reste plus qu'à laisser chaque jury délibérer en secret et attendre la soirée de remise des trophées. Pour ce premier plateau de cette émission spéciale des trophées de l'innovation 2014, nous allons commencer avec 5 invités qui ont pour particularité d'avoir des entreprises de moins de 3 ans ou pas encore d'entreprise. D'ailleurs, on va vous l'expliquer pourquoi. Les premiers lauréats, avec moi. Merci de votre présence et déjà bravo à tous pour cette belle victoire dans cette édition. On va commencer avec Ronan Evin. Alors, vous êtes responsable de la société Sol et Fruits. Et vous avez été récompensé parce que vous avez créé une étiquette label spécifique pour les fruits et légumes. Expliquez-moi tout.
Alors cette initiative qu'on a mis en place il y a 1 an et demi, sur lequel il était pour nous important, on travaille déjà donc depuis tout ce temps sur le référencement de ces producteurs qui ont un vrai ADN à faire des produits qualitatifs, donc à avoir maintenu des variétés relativement anciennes ou pas spécialement, mais qui avaient tous pour principal objectif de proposer des qualités gustatives qui sont vraiment très importantes et que l'on peut percevoir au goût, quoi. Et donc c'est pour cette raison qu'on a voulu identifier ces produits dans le panorama des rayons fruits et légumes qui est assez large aujourd'hui, qui parfois est assez déceptif au niveau du produit que l'on peut acheter en lui-même dans diverses enseignes que l'on peut traverser aujourd'hui. Le but, c'était de donner cette information aux consommateurs. 2 points essentiels, l'accueil à maturité et l'identification de ces variétés gustatives que seuls les fruits donc interprètent au fur et à mesure des pérégrinations que l'on a aujourd'hui, un peu partout en France, sur l'ensemble des terroirs qui font la richesse de notre pays en France. Voilà. Alors, où en êtes-vous aujourd'hui? Ça se développe comment pour vous? Alors aujourd'hui, on est vraiment sur une vraie émulation, une vraie compréhension de la grande distribution d'un point de vue général, qui a accepté donc de laisser une place à ces produits et comprend parfaitement que ces produits est un itinéraire différent avec une cueille à maturité qui pour eux indexe obligatoirement des charges supplémentaires parce que on va dire que le taux de casse est toujours un peu plus important. L'idée, c'était vraiment de donner le mérite à ces produits d'exister. Le fait que la grande distribution s'y intéresse, que les épiceries fines aussi, par exemple la région parisienne avec la grande épicerie, le Bon Marché, Fauchon, qui sont des enseignes qui nous suivent aussi de près sur les variétés vraiment spécifiques de nos terroirs, montre qu'on avait raison de s'appuyer sur eux et vraiment de les mettre en avant. C'est ce qui aujourd'hui nous motive très clairement. Voilà. Donc on peut vous faire confiance, on voit ce logo qui est super original en plus. Hein. Alors, ce logo, il a une autre propriété, c'est qu'au travers des variétés gustatives que l'on connaît aujourd'hui, elles ont cette petite particularité d'avoir grosso modo 20-30% de leur production qui sont un petit peu déformées et qui correspondent moins aux qualités de qualité que l'on peut avoir aujourd'hui. Donc l'idée, c'était de leur trouver un débouché qui soit vraiment lucratif pour eux, qui leur permette d'écouler cette marchandise et que ce petit aspect un peu empathique sur le quoi ma gueule, sur les gueules cassées, a permis à ces produits de continuer d'exister et donc de pérenniser ces variétés chez les producteurs qui étaient aujourd'hui dans un questionnement. Est-ce que je les conserve ou est-ce que je greffe autre chose ou est-ce que je remplace la production? Ça a été vraiment le cœur du dossier. Ça nous a permis d'avoir un complexe qualité, produit un peu déformé, mais toujours de qualité gustative. Et on évite le gaspillage par la même occasion, parce que il fallait toujours un beau légume ou un beau fruit. Là, on se rend compte que c'est pas parce qu'il est pas joli qu'il est pas bon le fruit ou le légume. Exactement. On a là des produits qui la plupart du temps étaient restés en bas des arbres, servaient d'humus pour la saison d'après. Alors nous, on est très proche de ça, on adore ça. Mais c'est vrai que quand on peut valoriser ce produit qui reste au pied de l'arbre traditionnellement, c'est un vrai plus pour les producteurs. Ça leur permet également d'avoir une autre vision de ce qu'est leur production aujourd'hui et surtout la possibilité pour eux d'intégrer des variétés qui sont aujourd'hui un petit peu disparues et qui retrouvent petit à petit leur place. Voilà, mais merci Renan. Alors, autre secteur d'activité représenté aujourd'hui, le piano-barge. Delphine Grimont, merci de votre présence. Alors vous avez gagné parce que vous avez créé un concept tout à fait nouveau aussi en Morbihan, un bateau-scène, si je puis dire, un bateau-scène qui est aussi un restaurant. Expliquez-nous. Alors, scène spécifique au jazz déjà? Oui, le piano-barge, c'est d'abord l'histoire d'un vieux campinois, une péniche hollandaise de 1900, tout en acier riveté, qui a été réhabilité, qui aujourd'hui est donc devenu un établissement recevant du public, pouvant accueillir pour des séminaires, des réceptions, un restaurant bien sûr, un bar, mais surtout un jazz club dont je suis très fière parce que aujourd'hui, pouvoir produire de la musique, c'est ce que j'expliquais, c'est compliqué et c'est cher. Donc on a imaginé, avec un studio d'enregistrement juste au pied de la barge, un modèle qui permet d'accueillir les artistes en résidence et donc de mutualiser leurs venues de telle sorte que les cachets soient moindres et que pour eux repartent avec du contenu. Ils repartent avec leur musique enregistrée dans les conditions studio et sur la barge. Ils commencent par se frotter au public en jouant sur la barge dans le jazz club le vendredi soir et le samedi soir. Et puis après, dans la foulée, ils enregistrent. On a vraiment une logique originale qui fonctionne de cette manière-là et qui existe grâce au mécénat. On a 14 mécènes qui nous suivent, dont les Chocolats Montbana et l'entreprise Socomore. Voilà, toute la difficulté était de pouvoir avoir de la musique à bord. Un beau jazz club à Vannes, une programmation c'est hebdomadaire, il y a des concerts toute l'année? Tous les 15 jours, toute l'année, beaucoup en juillet et notamment pendant le festival de jazz.
Mais en règle générale, le vendredi soir et le samedi soir, tous les 15 jours. Voilà. Merci Delphine. Merci à vous. Autre lauréat de cette année 2014, monsieur Alain Daudeville. Alors vous, c'est la société Houston. Et là, on s'adresse aux chefs d'entreprise. Vous avez créé un bouquet Internet pour faire face aux situations de crise. Alors, expliquez-moi ça. Exactement, alors on ne s'adresse pas qu'aux chefs d'entreprise, on s'adresse à tous les dirigeants, de n'importe quelle organisation, ça peut être une collectivité locale, un hôpital, une association, etc. Aujourd'hui, on vit dans un monde où les accidents peuvent arriver. Et aujourd'hui, il faut réagir très vite par rapport à ces accidents. Si par exemple vous avez un produit agroalimentaire qui a été mal fabriqué, il faut le rappeler très rapidement parce que sinon les médias vont s'y intéresser, sinon le préfet va regarder ça de près, etc. Donc il faut aller très vite. Et aujourd'hui, les organisations, elles ont souvent, celles qui sont éclairées, ont préparé des procédures à appliquer, ont préparé des contacts utiles, ont préparé éventuellement des plans ou des formulations de produits, etc. Et tout ça dort dans un classeur qui prend la poussière et qui n'est pas à jour. Voilà. Et aujourd'hui, c'est plus possible dans le monde moderne. Il faut, pour faire face aux crises modernes, agir avec les outils modernes, c'est-à-dire tout avoir là-dessus, sur son téléphone portable. Et avec ça, je peux aujourd'hui mobiliser mon équipe. Je ne vais pas faire tout ça tout seul. Je vais pouvoir consulter le plan de mon usine qui est en train de brûler pour appeler les pompiers et le lui envoyer directement à l'instant T. Je vais pouvoir faire tout un tas de choses très rapides. Donc c'est le premier dispositif de gestion de crise intégré et qui est à peu près aussi simple à utiliser qu'un distributeur de billets de banque. Pourquoi ? Parce que les gens sont sous gros stress quand il arrive quelque chose et que du coup il faut lutter contre ça et permettre à chacun de réagir très vite. Plus on va réagir vite, moins les conséquences dommageables seront importantes et plus les entreprises, les organisations pourront redémarrer. Donc facilité pour les entreprises, évidemment, en un clic on a toutes les réponses, voilà, même si on est à l'autre bout du monde en vacances. Exactement. C'est connexion et si permanente. je fais tomber ça en me baignant, je peux aller dans le cybercafé à côté ou dans un business corner d'hôtel et j'accède à ma plateforme Houston et je vais pouvoir déclencher un certain nombre de choses. Voilà, belle innovation pour toutes les entreprises et toutes les collectivités. Enfin, il y a vraiment, c'est très varié. Même des écoles de commerce souscrivent Houston aujourd'hui. Merci Alain. Alors autre secteur d'activité récompensé ce soir, c'est Sacha. Sacha, vous êtes créateur, vous, d'un cidre notamment tout à fait particulier. Expliquez-moi ça. Oui, bonsoir. Effectivement, je fabrique depuis quelque temps des cidres arrangés, entre guillemets, comme on peut le faire avec des rhums, pour apporter des saveurs qui soient différentes et surtout apporter des lettres de noblesse. Très clairement, c'est l'objectif du produit. Donc un produit qui est un petit peu galvaudé aujourd'hui, le cidre, aussi bien en Bretagne qu'en Normandie, ou alors après plus loin, pourquoi pas dans d'autres pays, comme le Pays Basque. C'est un produit qui est véritablement rural et on ne le retrouverait jamais sur de belles tables. Aujourd'hui, c'est chose faite. On a depuis pas quelques années, mais quelques mois, vraiment enclenché une forte dynamique. Et on se donne aujourd'hui la possibilité de sortir de nouvelles cuvées. Donc une nouvelle cuvée depuis une semaine, une autre qui est prévue pour la fête de fin d'année. Donc voilà, le marché est un marché de niche très clairement, mais qui a la possibilité vraiment d'avoir un fort développement, aussi bien en Bretagne qu'à l'export. Et c'est ce qui est forcément nous intéresse au premier plan. Et ça s'appelle Kistine, on vous souhaite évidemment une longue vie avec ce produit. Juste petite anecdote, Kistine, pour ceux qui ne savent pas, signifie châtaigne en breton. D'accord, ouais, voilà. Parce qu'il y a de la châtaigne, voilà, l'alliance des saveurs grâce à vous récompensée cette année. Je voudrais terminer cette première partie avec Charline Gentric. Alors vous n'avez pas encore votre société, mais vous avez eu le prix Coup de cœur 2014 parce que vous êtes étudiante et vous avez créé un concept totalement incroyable de dépollution des ports par le biais des éponges, c'est ça ? Voilà, donc je propose au système portuaire un système écologique, biologique, d'épuration de l'eau, donc grâce aux éponges marines, qui sont des animaux assez méconnus et qui pourtant ont de grandes capacités, notamment de filtration et de digestion des bactéries fécales. Voilà, donc là pour l'instant c'est un projet. Le but c'est de monter une société ou de développer avec des partenaires ? Alors j'ai des partenaires, notamment donc Vivan qui m'accompagne, l'Université de Bretagne Sud qui me suit aussi, qui me soutient dans ce projet, notamment mon laboratoire de thèse, le laboratoire de biotechnologie et chimie marine de Lorient. Et donc le but c'est vraiment, voilà, après ma thèse, de créer l'entreprise et d'avoir un job en sortant de doctorat. Merci et félicitations à tous les 5. Évidemment, je vous souhaite longue vie dans tous vos projets, dans toutes vos entreprises. Et nous on va se faire un petit retour en images sur cette belle soirée des Trophées de l'innovation 2014. 18h, le Palais des Congrès de Lorient commence à se remplir.
c'est la soirée des trophées d'innovation et toutes les entreprises innovantes du Morbihan sont là pour découvrir les lauréats 2014. Sur l'île de Bachut, il y a un marché qui est considérable. Industrie, tourisme, services, les vainqueurs reçoivent leur prix catégorie par catégorie et viennent présenter leur entreprise. Un établissement privé, donc il a fallu qu'on se débrouille tout seul. La seule rentabilité... L'occasion de faire connaître ses idées et son savoir-faire, comme ce projet de voilier accessible aux personnes à mobilité réduite. Remporter le trophée de l'innovation aujourd'hui nous étonne un petit peu parce qu'on n'a pas trop l'habitude de participer à ce genre de trophée, mais c'est vraiment une bonne surprise et puis ça fait un atout de plus pour le bateau. Autre projet récompensé, celui des Nénettes, une chocolaterie avec un nouveau format de vente de chocolat. Marilène en est l'une des vendeuses. C'est vrai que c'est vraiment très agréable de savoir que c'est quelque chose que les personnes vont apprécier à leur juste valeur. Et ce qui a été le cas pour le Trophée de l'innovation, c'est qu'elles ont reconnu le travail qui a été fait. Les trophées d'innovation, c'est donc à la fois une vitrine pour les entrepreneurs, mais aussi une reconnaissance de leur travail et de toute leur équipe. Voilà, après ces belles images de la soirée des trophées de l'innovation, j'accueille à présent les lauréats 2014 des entreprises ayant plus de 3 ans d'existence. On va commencer avec Ève. Ève, vous êtes les Nénettes. Alors parlez-moi des Nénettes. Les Nénettes, c'est une entreprise familiale, mais non plus seulement. On a évolué depuis et ça a commencé avec la mère et la fille. Et depuis, l'équipe s'étoffe. Et donc, on est des chocolatières. On existe depuis plus de 3 ans, effectivement, tout juste. Et on a voulu faire un petit emballage contenant 6 chocolats pour créer un chocolat plus ludique et plus accessible, en fait. Non plus qu'à quelques périodes de l'année, mais tout au long de l'année. Donc un petit contenant et un petit chocolat, voilà, pour la jante féminine, mais pour tout le monde finalement. Et avec le couvercle personnalisable pour des petits comme des grands événements, privés comme publics. Alors c'est très original et c'est un modèle déposé maintenant. Voilà, tout est déposé. La marque, la forme des chocolats associée à une pointe de couleur. Et puis il y a une histoire en fait derrière chaque chocolat. Chaque chocolat a un prénom avec une histoire suivant le parfum choisi. Voilà, je vais donner la parole à votre voisin dans un tout autre domaine d'activité. Daniel Neveu, vous représentez la société Domino Studio et vous avez créé une application tout à fait originale pour le tourisme. Voilà, c'est ça s'appelle Wizard. Ça donnera lieu d'ailleurs à la création d'une société à part qui s'appellera Wizard, qui prend naissance à Malétroit, dans l'incubateur de la nurserie numérique. Et du coup, Wizard, c'est un jeu touristique géolocalisé, massivement multijoueur. Ça sera disponible dès la saison 2015. C'est un jeu qui est fait pour la génération Y, pour les touristes de la génération Y. Ça, c'est notre cœur de cible. Alors évidemment, ça plaira aussi aux plus vieux ou aux plus jeunes. Mais l'idée, c'était de se dire qu'on n'était pas du tout satisfait de la qualité des applications de visite qu'on nous proposait. C'était trop simpliste, très éloigné de ce qu'on aime, nous, en termes de jeux vidéo. Et donc, on a voulu relever un petit peu le niveau en proposant justement sur l'existant, sur les applications, sur les données touristiques actuelles, les circuits qui existent, tout ça, il y a plein de petits trucs. Et de jouer un rôle et de partir à l'aventure comme on le ferait dans des jeux vidéo comme World of Warcraft pour les nommer ou Zelda pour ceux qui connaissent, etc. Alors la chose impressionnante, c'est que c'est une application qui sera disponible sur le territoire national. Et c'est la seule application qui sera disponible nationalement parce qu'on va lever un frein qui est justement le frein principal des applications de visite qui ne sont disponibles que sur un certain territoire. Nous, en tant que touristes, on trouve ça vraiment gênant, on lève le frein. C'est super, bravo à vous. Alors, on reste dans les nouvelles technologies, on va passer la parole à votre voisin Benjamin Champenois. Vous représentez la société Urbans. Là aussi, on est dans les nouvelles technologies. Vous avez créé, vous aussi, une application spécifique pour les entreprises ou les collectivités, là, par contre. Voilà, on est dans une application développée nativement sur Android. Donc, on la voit ici, version papier. C'est on va dire la fin de l'ère du papier, le début de l'ère de la digitalisation sur lequel on surfe. Qui permet de mettre à disposition l'information qui est contenue dans l'entreprise aujourd'hui à destination des agents qui sont à l'extérieur de l'entreprise, les commerciaux, les techniciens, qui vont du coup pouvoir disposer de cette information en temps réel pour gagner du temps en préparation de rendez-vous, produire des contenus métiers sur le terrain et renvoyer cette information directement dans l'entreprise ou vers des clients et des fournisseurs. Donc tout son travail disponible sur une tablette, on n'est pas obligé de repasser au bureau si on a oublié un papier. Voilà, tout à fait. Exactement, voilà. Dans un modèle où on distribue ça
en guichet unique. Donc on fournit la tablette, l'abonnement, la protection et la connexion à l'entreprise et à son système d'information. Alors c'est un système qui existe déjà, c'est déjà disponible? Ça existe déjà, on n'est pas loin des 2000 utilisateurs de ce produit-là aujourd'hui sur des fonctions techniques et commerciales pour un coût par mois par utilisateur, comme le principe de l'abonnement téléphonique finalement. Ok, bravo, vous faites aussi partie des lauréats 2014, donc bravo pour cette innovation. Merci. On continue ce tour de table avec Samuel Marsaudon. On vous connaît bien dans le milieu du nautisme et vous avez été récompensé ce soir parce que vous innovez évidemment et vous créez un nouveau catamaran. Oui, c'est bien ça, c'est un catamaran destiné aux personnes à mobilité réduite. Pour les gens qui ont un handicap et qui se déplacent en fauteuil par exemple, pour des paraplégiques et qui veulent faire du grand voyage en multicoque. Aujourd'hui rien ne leur a été proposé de façon on dira standardisée et on a décidé de sortir un bateau qui fonctionne aussi avec les valides mais à déplacement léger et rapide. Donc un catamaran de 13 mètres qui s'appelle le TS42. Un peu dans l'esprit de bateaux qu'on construit déjà pour les personnes valides, mais pour faire des milles rapidement et facilement en fauteuil roulant. Alors, ça peut paraître étonnant quand même que ça n'existait pas avant. Le premier modèle sera visible quand ? Alors on met le premier bateau à l'eau au mois de septembre pour l'exposer au Grand Pavois à La Rochelle. Et qui sera le bateau de mon partenaire qui est Régis Guillemot et qui le louera aux Antilles, aux marins, à partir du début de l'année 2015. Merci Samuel. Alors la particularité de cette soirée, c'est que vous avez terminé ex-aequo avec votre voisin dans la catégorie industrie, monsieur Didier Grégory. Alors dans un tout autre domaine, vous fabriquez alors ce drôle d'objet, la société Turbiwatt, vous concevez des turbines hydroélectriques. Les turbines hydroélectriques, c'est une technologie qui est connue et qui fonctionne depuis des années, mais en fait, il n'y avait pas de solution performante et rentable en dessous de chutes de 6-8 mètres. Et il y a un marché qui est considérable et l'innovation de Turbiwatt, c'est d'avoir conçu des générateurs qui sont à la fois ultra compacts, ils sont intégrés dans la turbine, ils produisent directement du 220 volts ou du 380 volts en triphasé et ils ont un rendement qui est excellent. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en fait, nous offrons des solutions à partir de 1,20 m de chute, à partir de 50 litres seconde, jusqu'à 8 mètres et plus, mais là, il y a beaucoup de solutions et qui sont en fait des produits rentables. Et c'est une véritable innovation parce que le marché est considérable. Vous avez bien évidemment les moulins, les canaux, les lacs, etc. Tous les plans d'eau sur lesquels il y a une petite chute d'eau à la sortie. Vous avez aussi toutes les industries qui utilisent de l'eau ou qui brassent de l'eau dans leur process industriel, soit parce que c'est des gens qui traitent de l'eau et qui la rejettent, eau usée ou eau potable, mais également les industries papetières, la chimie, l'agroalimentaire qui rejettent de l'eau et qui peuvent réduire leur bilan énergétique grâce à ça. Et puis il y a un dernier besoin qui est très important, c'est tous les pays en voie de développement, parce qu'aujourd'hui, 18% de la population mondiale n'a pas une utilisation satisfaisante de l'électricité et c'est des solutions décentralisées où on peut produire très localement. Donc c'est des petites turbines très compactes sur les basses chutes, un marché sur lequel pour l'instant il n'y a personne. Nous sommes à notre connaissance les seuls et sur lequel il y a un potentiel qui est considérable. Notre propos, c'est de faire savoir que ce produit existe parce que dès qu'un spécialiste de l'hydroélectricité l'identifie, il nous dit mais c'est incroyable, il y a un marché colossal et on est en train de travailler là-dessus. On travaille aujourd'hui à 70% à l'export et ça accélère assez vite. C'est assez passionnant. Le but de cette soirée des trophées, évidemment, c'est de vous faire connaître comme vous tous, mesdames et messieurs. Moi, je vous dis encore bravo. Bravo pour votre trophée, bien sûr, mais surtout bravo pour vos idées. On voit que le Morbihan est dynamique et le Morbihan innove. Avant de se retrouver pour une édition 2015, évidemment, on va vous suivre tout au long de l'année par le biais des médias et par le biais d'un site internet, les trophées d'innovation, disponibles pour tous nos téléspectateurs sur le net. Et pour les professionnels, il y a aussi un petit agenda qui a été réalisé par la Chambre de commerce avec l'annuaire des candidats 2014. Tous les candidats, parce que tout le monde n'a pas eu la chance d'être récompensé, mais beaucoup avaient de bonnes idées et auraient aussi mérité d'être à votre place, bien sûr. Je vous remercie vivement. On vous souhaite plein de bonheur dans vos entreprises et on va suivre ça avec attention tout au long de l'année. Et puis, on se donne rendez-vous l'année prochaine, peut-être pour remettre des prix cette fois-ci, vu que vous avez gagné cette année. Merci à toutes et à tous. Moi j'y vais, je vais retrouver le président de la CCI dans quelques secondes à l'extérieur du Palais des Congrès.
Voilà, quelle belle soirée que ces trophées d'innovation 2014. Jean-François Talec, quel bilan peut-on tirer de cette édition? Écoutez, encore une belle soirée. Je suis toujours autant étonné par la qualité des innovations des entreprises du département. Je tiens à féliciter bien sûr les candidats d'une part, les partenaires que je ne vais pas tous citer pour ne pas en oublier. Et je vous donne donc rendez-vous pour une nouvelle édition l'année prochaine. Évidemment, et avec encore plus d'entreprises si possible. Merci Voilà. en tout cas, monsieur le président, et mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous pour d'autres émissions spéciales sur TV Sud. À très bientôt.